Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder une nouvelle thématique qui suit, en fait, qui est dans la continuité de ma vidéo précédente où on a parlé d'émotions. Aujourd'hui, on va parler des pensées, on va parler du mental. Et je dirais que c'est un sujet qui, moi, me touche particulièrement parce que j'ai beaucoup entendu dans mes formations, j'ai beaucoup entendu un discours finalement qui pouvait être assez dévalorisant pour le mental, qui le rapporte souvent à notre ego, à l'ego qui est censé, laisser la place finalement à notre être et du coup c'était souvent assez dévalorisant. Le discours que j'entendais était réducteur, je trouvais, pour le mental, pour les pensées et du coup, finalement, c'est un espace que moi, personnellement, j'ai envie d'honorer, en fait. Parce que, sans notre mental, il y a tellement de choses qu'on ne pourrait pas faire. Il est, essentiel, vraiment, il est essentiel, il fait partie de, notre structure en tant qu'être humain. Il fait partie de nous à part entière et il a vraiment une œuvre sacrée que je vais développer aujourd'hui. Donc ouais, c'est un sujet qui me touche vraiment particulièrement et du coup, je pars de là. Aujourd'hui, je pars donc de cette phrase: «Je ne suis pas mes pensées, qui suis-je?» Donc cette phrase, elle est vraie. Vraiment, encore une fois, comme l'émotionnel, je ne suis pas mes pensées. C'est une réalité. Mes pensées, c'est, comment dire? C'est, tout un tas d'informations qui me traversent en permanence, parfois consciemment, parfois inconsciemment. C'est quelque chose qui me fonctionne de façon automatique. Donc le fait d'avoir cette phrase: «Je ne suis pas mes pensées», ça permet, comme avec l'émotionnel, ça permet de prendre du recul, ça permet de prendre de la distance et de devenir finalement cette conscience qui observe la pensée. Ce qui permet de mettre la pensée sur pause en fait, hein. C'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir sortir de l'automatisme, mettre une pause et commencer à voir, à identifier quelles sont les pensées récurrentes, les croyances aussi qu'on peut avoir, qu'elles soient limitantes, enfin une croyance est forcément limitante en fait, hein. Elle peut être positive ou négative, mais une croyance est forcément limitante parce que c'est une idée qui peut vite se verrouiller. Donc les pensées fonctionnent comme ça, ce sont des informations qui passent, qu'on peut donc apprendre à observer, à identifier parce qu'elles conditionnent vraiment notre vie au quotidien. Hem Notre façon d'interpréter en fait les événements, notre façon d'observer le monde, les gens, notre façon du coup d'appréhender les choses finalement, c'est beaucoup conditionné par nos pensées, par nos croyances, par tous ces systèmes finalement automatiques qui se mettent en place. Donc le fait de sortir de l'automatisme, de mettre le mental sur pause et de commencer à identifier nos pensées, nos croyances, c'est ce qui va nous permettre par la suite de choisir. Donc vraiment de revenir à cet état de «je suis la conscience qui observe», c'est ce qui permet de choisir ensuite les pensées. Mais encore une fois, il y a un écueil dans lequel je vous invite à ne pas tomber, en fait. Quand on se désidentifie comme ça, encore une fois, il y a un risque. C'est le risque de considérer le mental comme étant purement et simplement une machine qui soit œuvre pour nous, soit œuvre contre nous. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait mal, clairement. À le dire, je le sens à l'intérieur, ça me fait mal. C'est notre mental n'est pas une simple machine qui, un jour est bien disposée, un jour ne l'est pas ou autre. C'est vraiment, ça ne fonctionne pas comme ça. Le mental, il a vraiment une œuvre sacrée, qui est au service, en fait, il est au service de notre conscience. Notre mental, il est là pour mettre des mots sur les informations qui nous traversent, donc qui viennent de notre être, qui viennent de l'univers, qui viennent de notre âme, qui viennent de notre, profondeur aussi. Notre mental est un grand traducteur, un grand interprète. Il a, cette dextérité-là. Il est capable de mettre des mots, de faire des nuances. Comment dire? C'est vraiment une œuvre subtile. On l'a vu dans,
Je ne sais pas si vous avez vu donc ma vidéo précédente sur les émotions, je vous donnais un lexique des émotions et des sentiments. Il y a énormément de mots, énormément de subtilités finalement, énormément de nuances dans le langage émotionnel et notre mental, il est capable de cerner toutes ces nuances, de mettre des mots précis sur les vibrations qui nous traversent. Donc que ce soit des émotions, que ce soit des intuitions, des informations qui nous sont transmises donc par notre intelligence spirituelle, divine, qui nous sont transmises par la vie directement, et cetera. C'est, notre mental, c'est, il est capable de traduire toutes ces vibrations en mots, ce qui permet à notre conscience d'assimiler ces différentes vibrations. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a vraiment une œuvre sacrée à accomplir et c'est celle-là. Il est vraiment au service de la conscience. Et un autre point justement qui est important, c'est que, notre mental, donc comme je disais, il permet de mettre des mots sur les choses et du coup, il nous parle aussi, nos émotions nous parlent de nous et notre mental nous parle de nos émotions. Il nous parle de nos blessures, il nous parle de, nos fragilités, nos peurs, il nous parle de nos goûts, de nos dégoûts, de nos forces. Notre mental, il met des mots sur tout ça. Il nous permet de l'assimiler, il nous permet de l'intégrer. Il est essentiel justement pour connecter qui nous sommes. Comme je disais donc, la dernière fois, les émotions, ce sont elles qui vont nous permettre de connecter avec qui nous sommes. Et notre mental, il a vraiment sa place dans ce processus-là parce il est dans le processus de mise en lumière, de mise en conscience de l'émotion pour qu'ensuite on puisse la traverser. Si je ne conscientise pas mon émotion, si je ne la nomme pas, si je ne l'identifie pas, si je ne la connecte pas précisément avec vraiment sa nature propre, je ne peux pas la suivre en fait. Donc c'est en la nommant précisément, grâce à mon mental, que je vais pouvoir suivre mon mouvement émotionnel, aller visiter les différentes couches qui sont peut-être présentes et connecter qui je suis. Je ne peux pas faire autrement finalement. J'ai besoin de mon mental pour faire ce processus-là. Et donc OK, le mental, il exprime parfois des choses qui sont dérangeantes, qui sont handicapantes peut-être au quotidien, mais ces pensées ne tombent pas du ciel. Elles parlent bien de moi, elles parlent de mes émotions, elles parlent de mes blessures, elles parlent de différentes choses en fait qui me concernent, qui vraiment, hem, qui font partie de qui je suis en tant qu'être humain. Du coup, OK, je ne suis pas mes pensées, mais comme mes émotions, mes pensées sont essentielles pour que je puisse connecter qui je suis. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important. Et un autre point essentiel justement, c'est que je peux choisir mes pensées. Donc en choisissant mes pensées, là je change autre chose, je change ma dynamique relationnelle avec moi et avec le monde qui m'entoure. On a vraiment un pouvoir qui est qui est très fort avec nos pensées justement, avec notre mental. On a un pouvoir de création qui est très fort. Hem Donc il y a vraiment différentes étapes, encore une fois. C'est important de les respecter, en fait. On ne peut pas sauter une étape. C'est d'abord, je vais mettre en pause. OK, je ne suis pas mes pensées, je fais une pause et j'observe. Je suis la conscience qui observe. Très bien. Une fois que j'ai observé, je vais aller regarder d'où viennent mes pensées. Donc c'est quoi l'émotion qui est à l'origine de ma pensée? De quelle émotion ma pensée parle en fait? De quel vécu intérieur profond ma pensée est en train de me parler? Parce qu'elle est en train de me parler de moi. Elle est en train de me parler de ma profondeur, de mon humanité profonde qui appelle, qui a besoin de moi. Donc je vais aller chercher, je vais écouter l'émotion pour aller rendre visite à cette partie de moi qui me parle au travers de mon émotion et au travers des pensées, des croyances, tous les systèmes là qui peuvent venir, encombrer, je dirais, mon mental, ma conscience. Tout ça, je vais l'observer
je vais le rencontrer, je vais le traverser et une fois que j'ai atteint cette profondeur-là, où je sais d'où ma pensée part en fait, à partir du moment où je connais le point d'origine, là je vais pouvoir choisir une pensée différente. Là je vais pouvoir choisir une croyance qui va me soutenir. Là je vais pouvoir changer de point de vue, changer de regard sur moi, sur les autres, sur la vie, le monde, et cetera. Là je vais pouvoir choisir. Choisir en toute connaissance de cause et sans me désidentifier. Ce que je disais la dernière fois, quand on se coupe de son émotion, on se coupe de sa profondeur, on se coupe de qui on est en profondeur. Et du coup, si là encore, donc si on arrête le mental et qu'on se coupe de l'émotion qui est reliée à notre mental, dans ce cas-là, on ne se contacte pas en profondeur. Et si on ne se connecte pas en profondeur à qui on est, les nouvelles pensées qu'on va mettre en place, c'est juste du vent. Ça va jamais tenir, déjà d'une, ça va jamais tenir parce que l'émotion derrière, elle va venir pousser, pousser, pousser jusqu'à faire exploser la pensée qu'on aura choisie. Et c'est un peu ce principe, ça va créer en fait une scission à l'intérieur. Il va y avoir 2 camps entre, l'émotion avec son lot de pensées qui est là, hein, qui est là entre guillemets «malgré nous» et ce qu'on aura choisi de cultiver qui en fait, c'est du flanc, c'est du vent, ça ne tient, ça ne repose sur rien, surtout pas sur nous en fait. Parce que ce qui fait qu'une émotion et une pensée vont tenir la distance, c'est qu'elles s'appuient sur un vécu profond. Elles s'appuient sur, vraiment notre identité profonde en tant qu'être humain. Là, il y a vraiment, là, il y a de la profondeur, du coup, il y a de la solidité, il y a de la stabilité. Si je vais pas en profondeur, je ne peux pas, en fait, être solide. C'est un peu comme toucher le fond de la piscine. Vous pouvez imaginer ça comme ça. Tant que je touche pas le fond de la piscine, je flotte, en fait. Et si je reste à la surface, OK, je vois, j'ai telle pensée, bah, ça me plaît pas, je vais choisir autre chose. OK, mais en fait, je ne fais que pédaler dans mon émotion. Je ne fais que, poser une émotion, enfin une pensée pardon, qui repose sur des émotions que je ne connais pas, que je ne visite pas. Alors que si je vais au fond, je touche le fond, là, OK, je sais très bien où je suis, je sais quel est mon univers émotionnel intérieur, je sais ce qui se passe, je sais de quoi j'ai besoin, je sais quels sont mes goûts, mes dégoûts, mes limites. Je sais, quelles sont mes blessures aussi. À partir du moment où je suis au fond, je connais tout ça et là, je peux choisir déjà je peux prendre soin de moi et je peux choisir des pensées qui vont me soutenir, qui vont, me permettre de nourrir une réalité différente, qui vont me permettre de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de porteur, quelque chose d'aligné avec qui je suis en profondeur. C'est à partir de là que je vais pouvoir trouver un axe vertical, en fait. La pensée, elle sert à ça. Elle sert vraiment à soutenir le processus de la conscience. Dans l'exploration de qui je suis, l'exploration de, ce dont j'ai besoin pour avancer, pour évoluer, ce dont j'ai besoin pour me tenir droit, ce dont j'ai besoin pour filer droit dans ma vie, ce dont j'ai besoin pour manifester ce qui me correspond dans ma vie. Tout ça, je ne peux pas le conscientiser sans ma pensée, sans mon mental. Je ne peux pas le conscientiser sans explorer mon monde intérieur, sans nommer, identifier ce qui constitue mon monde intérieur. Et tout ça, c'est le rôle du mental, c'est le rôle de nos pensées, de traduire tout cet univers-là pour qu'on en fasse une œuvre d'art, clairement qu'on en fasse une œuvre d'art. Le mental, pour moi, il a ce côté artistique. Il ne crée pas, il traduit, mais grâce à tout ce qu'il nous permet de traduire, nous, on devient des artistes. On peut créer, on peut vraiment faire de notre vie une œuvre d'art grâce à notre mental et grâce à toutes les vibrations, toutes les subtilités qu'il nous aura données, parce que c'est lui qui va nous donner une palette de couleurs absolument extraordinaire. Sans lui, on a très peu de couleurs sur notre palette parce qu'on n'identifie rien, on ne touche pas les nuances. On le voit avec les couleurs, on a les couleurs primaires, les couleurs secondaires. À partir des couleurs primaires, on peut créer des milliers de couleurs, des milliers de nuances. Le mental, il fait exactement la même chose. Si je reste dans le pilote automatique, j'ai pratiquement aucune couleur sur ma palette. À partir du moment où je commence à observer,
à décortiquer un peu plus ce qui se passe à l'intérieur, je gagne de plus en plus de couleurs et à partir de là, je crée, je fais de ma vie une œuvre d'art et vraiment à partir de qui je suis. Parce qu'encore une fois, tout ce que je vais créer en étant dans ce processus d'exploration interne, tout ce que je vais créer, ce sera à partir de qui je suis profondément dans cette identité, dans mon identité en fait multidimensionnelle dont je parlais la dernière fois, entre l'identité humaine et l'identité divine, spirituelle. Les deux vont se réunifier à travers ce processus d'exploration intérieure et à partir de là, je vais créer ce qui me ressemble, ce qui me correspond, ce qui est aligné avec qui je suis dans toutes mes facettes, dans toutes mes dimensions. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, envie de glorifier en fait le mental qui a vraiment une fonction que je trouve extraordinaire, magnifique et qui est tellement utile, oui, effectivement utile, mais le mental ne se résume pas à être utile, comme nous ne nous résumons pas à être utiles dans nos vies. C'est, chaque aspect de nous est sacré, nous sommes des êtres sacrés, chaque aspect de nous est sacré et mérite d'être honoré, y compris notre mental, même si effectivement il traduit beaucoup de choses qui viennent de notre ego, ça j'en parlerai, je pense, une prochaine fois. Ça, c'est OK. Ça n'empêche qu'il a une œuvre magnifique, sacrée, divine. Il est sacré, divin et il a toute sa place et on peut vraiment, en l'intégrant, en le réintégrant vraiment dans toute cette beauté-là, on peut faire quelque chose de magnifique avec lui. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vue, à aller visionner la vidéo précédente où je parle donc des émotions, sur le même intitulé: «Je ne suis pas mes émotions, qui suis-je?». J'ai abordé plein de choses là, qui étaient super intéressantes et qui aident à comprendre aussi peut-être ce que j'ai abordé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller le voir si, Heu, ouais, si, vous ne l'avez pas vu encore, si vous avez besoin d'un complément et donc comme je le disais aussi, j'ai mis un lexique, donc des émotions et des sentiments disponibles, avec cette vidéo-là, donc qui peut vous aider aussi à faire tout ce travail, tout ce processus-là de mise en lumière, de mettre des mots sur ce que vous vivez émotionnellement en particulier. Les croyances, c'est autre chose, mais parce que là aussi, vous mettez des mots sur les choses, mais pour vous aider à mettre des mots sur les émotions qui sont à l'origine de vos pensées, voilà, n'hésitez pas à aller chercher dans le lexique, ça peut vous aider. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment avec grande joie que je vous partageais ça aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.